Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Skidoo, BRP et Yamaha. Et par Choco. Salut tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on découvre la Haute-Mauricie et l'Odyssée de motoneige se poursuit. Ratez pas l'Odyssée de motoneige, il nous est sûrement encore arrivé une bad luck. Il me semble qu'on a eu que des bad luck dans cette Odyssée-là, moi. La ville de la Latuque, on la connaît parce que c'est toujours un endroit où on passe, mettons, si on vient de Montréal pour aller au Lac-Saint-Jean ou si on part de Lac-Saint-Jean pour aller à Montréal. Mais Latuque, c'est agrandi dans les dernières années. Nous, on avait des municipalités qui étaient parents de Lacadroit, Bostonnais et Latuque. Donc, ils ont fusionné vraiment une agglomération. Mais Latuque, l'administration va jusqu'à parents. Et la Bostonnais et Lacadroit qui sont défusionnés, mais qui font vraiment partie de l'agglomération de Ville de Latuque. Fait que ça nous donne 30 000 km de superficie. C'est un peu la plaque tournante, la Mauricie, la Haute-Mauricie, de la façon que c'est situé. C'est comme la porte d'entrée ou la porte d'accès de toutes les régions. Qui fait le lien entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Val-d'Or, que c'est la place où on passe, que tu peux arriver là et juste rester dans ce coin-là pendant une semaine. C'est sûr qu'on a des sentiers régionales, locales, puis même provinciales, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'on a vraiment une grande superficie qui vaut quasiment 60 fois l'île de Montréal, la géographie fait que les sentiers sont vraiment différents des endroits. Des fois, c'est des anciens chemins forestiers. Quand on parle du sentier Wabash, qui est entre Parent et Clova, c'est vraiment un gros chemin forestier là, qui est surfacé de 2 largeurs de temps. Puis quand on a fait ici un matin, qu'est-ce qui est intéressant, il y a le bypass qu'on a fait de sa rivière, mais il y a aussi des chemins qui sont beaucoup plus serrés. Tu as des côtes, des curves. Fait qu'on en retrouve pas mal qu'est-ce qu'on veut, tout dépendant du type de la personne qu'on est. Les sentiers étaient agréables. Les sentiers étaient entretenus A1+++, tout ce que tu veux de plus au monde. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est une capitale au niveau forestier. Donc, il y a plusieurs chemins forestiers. Fait que ça nous permet souvent de développer, surtout dans le quad, des nouveaux circuits. Plus qu'on le voit, la mode est beaucoup aux sentiers hors piste aussi. Ouais. Fait que c'est super intéressant là-dessus parce que les gars, avec les forums, des choses comme ça, sont capables de se déterminer vraiment des circuits hors piste. Ils s'en vont en GPS, ils retournent dans les relais. Je te dirais un peu, c'est ça le positionnement, puis c'est ça qui est intéressant au niveau de Latuque. Moi, David, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'ici, on est très dépaysé. Honnêtement, c'est du bois, c'est beau, c'est extraordinaire, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de petits relais qui peuvent nous dépanner. Mais qu'est-ce qui est intéressant, quand on fait un peu de motoneige au Québec, là, c'est souvent le réseau a été développé dans la partie où il y a du monde. Fait qu'il y a beaucoup de villages, de villes, beaucoup d'intersections, des stops, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment, on part en motoneige. Ça, on dit, bon, regarde, on fait 1 heure non-stop, puis t'as pas de raison d'arrêter. C'est sûr, il faut faire attention au pont. Des fois, il y a traversé du chemin forestier, puis il y a du transport. Mais c'est ça qui est intéressant ici. Moi, ce que j'aime le plus de la Haute-Mauricie, c'est la grande diversité, autant du paysage que des sentiers. L'accueil, autant pourvoirie que hôtel du côté de Latuque, mais surtout le fait que c'est convivial. Les gens sont là, les gens ne vivent l'hiver que de la motoneige ou presque. Donc, c'est toutes des motoneigistes, les gens sont contents d'être là. Dans le milieu de tout ce gros territoire-là, il y a une ville qui s'appelle Latuque. Tout le monde connaît Latuque. Mais en motoneige, j'ai redécouvert Latuque. Et là, j'ai découvert que la ville était motoneige. Je crois que la ville, non seulement c'est accueillant, comme n'importe quelle ville au Québec, très accueillante, mais en plus,
La piste passe dans la tuque. Il y a des sentiers pour partir du sentier, pour aller au restaurant, pour aller au... Écoute, c'est vraiment... Il y a les routes à la tuque et il y a les routes de motoneige dans la tuque. Bien, les retombées économiques, on le sait, la motoneige est un gros sport ici au Québec. Et puis, on parle de 2 milliards de retombées, 2,2 milliards de retombées. On parle aussi de 200 millions directement au niveau du gouvernement. C'est énorme. Il y a 2 milliards, c'est réparti en plusieurs groupes. Disons qu'on parle soit des services, soit de l'hôtelier, soit des constructeurs. Exactement dans les pourcentages, on parle d'à peu près 30 % au niveau des services, 30 % au niveau des constructeurs et 30 % au niveau des retombées de taxes. Il faut comprendre que le motoneigiste est un gros consommateur de services. On fait plus juste que de la motoneige se promener dans les sentiers, mais maintenant, on veut manger, on veut être bien restauré, on veut des spas. Il y a de plus en plus la clientèle féminine qui fait du sport. Il faut comprendre que pour certaines régions du Québec, sans la motoneige, ils ne vivraient pas. On parle du mois de novembre jusqu'à la fin d'avril. On parle d'environ 75 à 95 % de leur chiffre d'affaires. Donc, certaines régions seraient mortes sans la motoneige. Nous, on met beaucoup d'emphase sur la pérennité, les infrastructures, la qualité de nos sentiers pour continuer à faire vivre cette motoneige-là et faire vivre les commerçants. Les commerçants vivent de la motoneige l'hiver. Donc, on met beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Nos clubs et nos bénévoles travaillent très, très fort pour maintenir ce réseau-là exceptionnel qu'est le réseau de la FCMQ, le réseau du Québec. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Cette semaine, on a eu le privilège, le grand privilège d'essayer la MXZ XRS. Bon, moi, tu le sais, que c'est un peu une motoneige chouchou. Retour en enfance. Parce que c'est la première motoneige que j'ai possédée. Moi, j'avais une MXZ 800 2004. Et là, aujourd'hui, je me suis comme gâté avec une 2013 et wow! Un avancement technologique extraordinaire. Ça n'a pas de sens comment c'est merveilleux conduire ça sur les sentiers. Le MXZ, c'est de loin la motoneige par excellence de sentier chez Ski-Doo. Et là, on est allé jusqu'à créer le XRS. C'est la réplique, si on veut, de la motoneige de course que Bombardier utilise sur le circuit de snowcross partout à travers le monde. C'est sûr qu'on suit plus le snowcross États-Unis, Canada, là. Mais en fait, c'est ça. C'est un MXZ renforcé avec le fabuleux moteur E-Tech 800R. Donc, il y en a en masse pour tout le monde. Il y en a beaucoup même. C'est vraiment extraordinaire. C'est le même feeling. Moi, j'adore ce petit feeling-là, cette adrénaline-là, en partant qui est extraordinaire. Toujours la réponse. Le moteur, il est allumé. La stabilité de la machine aussi, c'est super le fun. Ça va très bien. On a la chance d'essayer plusieurs modèles. Et là, quand on retombe sur le MXZ, ça nous prend 2-3 secondes de se rappeler à quel point ça va bien. Les courbes se prennent bien, la machine est très stable. On peut même pas tester l'accélération à son plein potentiel parce que c'est impossible à part d'aller sur des pistes de course, là. Super polyvalent. Et là, bon, évidemment, nous, on a la chance d'essayer le meilleur de toute la gamme, mais la gamme de MXZ est vraiment des plus complètes. On part des moteurs 500 cc jusqu'aux 800. Les moteurs fan, les E-Tech, les 600 Ace, 900 Ace, les 1200 Fortec. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Ken, dans la MXZ, est-ce qu'on retrouve juste des 121 pouces? Le MXZ, c'est la motoneige de sentier, donc le 121 pouces. Il y a déjà eu, à l'époque, c'est peut-être ça qui est mélangeant, il y a déjà eu le MXZ Renegade, le MXZ Summit. Là, on est rendu vraiment, le MXZ, c'est le motoneige de sentier. Et ensuite, si on agrandit le pont, Renegade, Summit, etc. Et bien sûr, Air Motion qui est dessus aussi. C'est ça. Donc, en fait, j'imagine que c'est optionnel ou ça fait partie d'une gamme. Le XRS, pour être vraiment comme dans les standards des motoneiges de course,
où on peut tout ajuster très facilement. Donc, on a la suspension Air Motion, donc avec les ajustements en compression et en rebond. Et là, sur une motoneige comme ça, on peut vraiment perfectionner, à s'en aller très proche de la perfection d'une motoneige pour nous. Parce que c'est une motoneige qui est très rigide, motoneige à conduite sportive. Donc, si on veut vraiment se donner là, un petit peu plus de rebond, un petit peu plus de jeu de suspension, ça va vraiment bien, là. Quand même, c'est la machine idéale pour faire du sentier. C'est la motoneige de sentier chez Ski-Doo, c'est celle-là, il y a sans Ça vient-tu contredit. seulement une place? Est-ce que tu sais s'il y a un banc qui peut se rajouter à ça? Il peut toujours se rajouter le banc sur le 121 pouces. Okay. Par contre, si vous planifiez faire beaucoup de randonnées à deux, je suggère le Renegade pour OK. vous donner un petit peu plus d'empattement, si tu veux, de longueur de pompe. Pour être beaucoup plus confortable, quoique il y a bien des gens qui le font avec le 121 pouces. Chez Ski-Doo reste la motoneige parfaite pour le sentier. La grande motoneige parfaite pour les sentiers. Ah, la grande motoneige parfaite pour le sentier. T'as bien raison. Je sais bien que j'ai raison. Le domaine du Lac-Édouard est une pourvoirie vraiment magnifique. Manon Richard, les propriétaires, sont super sympathiques, très accueillants. Écoute, la bouffe est bonne, le service est extraordinaire. Moi, j'aime ça là, quand je vais dans des places comme ça et c'est le propriétaire et la propriétaire dans les deux endroits qui sont là, qui t'aident, qui te préparent. C'est vraiment un accueil familial, un accueil personnalisé. C'est ça qui fait que c'est spécial un peu la Haute-Mauricie. C'est sûr que là, on était en Haute-Mauricie pour faire du sentier, mais il y a beaucoup des sentiers qui sont sur les terres de la Couronne, ce qu'on appelle les terres de la Couronne, où les gens peuvent aller, tout le monde a le droit d'aller se promener là. Et là, pas loin du Lac-Édouard, le propriétaire Richard nous avait dit, vous allez voir, là, si vous allez dans ce coin-là, il y a un beau petit lac à l'abri du vent, il y a beaucoup de neige, le lac il est vraiment sécuritaire. En fait, ce qui est le fun, c'est qu'en Haute-Mauricie, on peut se promener dans le bois longtemps, être toujours dans le bois, se promener de pourvoirie en pourvoirie. Toutes les pourvoiries ont tous les services. Essence, nourriture, douche, bain, dodo, ils ont tout. Pensez pas que c'est juste une petite cabane dans le bois avec un petit poêle, deux bûches, puis que, oh boy, t'arrives, tout est gelé. Là. C'est pas ça du tout. C'est des domaines extraordinaires, tu sais. Et puis, ce qui est vraiment trippant, c'est que c'est dépaysant. Tu sais, tu pars de là, t'as pas de cellulaire, t'as pas de réseau, t'as rien. Puis tu fais juste t'amuser. La seule affaire que j'avais, moi, c'était Candy Crush. Mais c'est parce que je suis addict à Candy Crush. Fait que je peux jouer à Candy Crush. La Haute-Mauricie, c'est un endroit par excellence pour faire du sentier, pour aller découvrir des endroits qu'on connaît pas. C'est comme une destination un peu immanquable. C'est la plaque tournante. Puis la clientèle motoneigiste est non seulement les bienvenus, mais on est maître de la forêt. C'est vraiment la place pour nous. C'est un peu ça pour moi, la Haute-Mauricie. L'accueil exceptionnel, la diversité et surtout nos bons amis David et Fred de la ville de La Tuque qui viennent nous guider, qui viennent nous montrer des nouveaux endroits à chaque fois. En motoneige, c'est toujours le fun d'avoir un contact. C'est sûr, c'est dur de se parler et tout ça. Les cellulaires ne fonctionnent pas nécessairement. Mais il existe des systèmes de communication qui sont intégrés à même le casque pour parler entre différents pilotes.
entre différents motoneigistes. Motoneigiste ou pilote? Il existe en fait deux types, si on veut, de systèmes de communication. Celui-ci, c'est sûrement un des plus connus, un des plus répandus. C'est le Collett Communicator, qui est fait par Monsieur Collett lui-même. Et la grosse différence entre celui-ci et les autres modèles, c'est que ça, c'est un walkie-talkie qui est activé par la voix. Donc, on peut avoir 1, 2, 3, 10, 25 personnes de brancher en même temps sur le Collett Communicator. Ça, c'est un très bon feature, d'autant plus que le Collett, si les clips de motoneigistes appellent la compagnie Collett et vous demandez un beacon, qui est un transmetteur de signal que vous installez dans votre surfaceur, il va transmettre un signal sonore lorsqu'on va arriver près du surfaceur. Et ça, c'est gratuit pour le club de motoneige. Il y a juste à l'installer. Donc ça veut dire qu'on arrive dans la piste, ça il y a un signal sonore, fait bip, 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 bip. Ça veut dire qu'il y a un surfaceur qui est proche de moi. On sait qu'on a un surfaceur qui s'en vient, donc il faut faire attention. Ce modèle-ci est aussi Bluetooth, donc peut se connecter directement avec mon téléphone. Mon Dieu! Téléphone portable ou tout autre objet Bluetooth. Donc on peut écouter de la musique, recevoir des appels. Exactement. De même, Colin. Tout ce qu'on veut. Et donc, il est très facile à utiliser. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, Voice Activate, j'aime pas ça. » Sauf que si vous prenez vraiment le temps de bien l'ajuster, le niveau de la voix, ça va très bien. Et une chose qui est très importante, ça, c'est la batterie, qui n'est pas à même le radio. Comme ça, on la garde à l'intérieur de notre manteau. Elle gèle pas. Elle n'a pas froid. Donc, on a une meilleure autonomie de la batterie. Et c'est facile le soir. On a juste à prendre ça, qui est déjà dans notre manteau. On le rentre, on le branche au mur très facile. Donc, avec des petits gadgets comme ça, ça va vraiment agrémenter de très loin la randonnée, surtout pour les gens qui, au minimum, veulent écouter de la musique, comme Monsieur Laprise. Oui, parce que moi, j'aime bien écouter de la musique. L'Odyssée Motoneige vous est présentée par F. Constantino et Fils de Mont-Laurier. Suite à l'accident avec la motoneige, moi, je peux pas continuer. Donc, j'ai appelé Claude, le propriétaire du Sabotier, où on s'en allait pour passer la nuit. Il était super gentil. Il est venu me chercher avec tout ce qu'on avait à transporter. Les gars, ils ont continué dans le sentier. Moi, j'ai malheureusement fait un tour de camion. On est allé là, on a passé la nuit. Et le lendemain matin, même, il était super gentil encore. Il m'a prêté un camion pour qu'on redescende du côté de Gracefield. Et là, on est assez chanceux puisque, avec nos contacts, on a réussi à appeler dans la famille de Constantino et Fils, plus particulièrement Simon, qui a arrangé tout ça pour que quelqu'un vienne nous porter une nouvelle motoneige. À 9 h le lendemain matin, une nouvelle motoneige est arrivée grâce à un service de transport hors pair. On a embarqué la motoneige brisée dans la remorque. Et on a eu le nouveau Renegade Backcountry qui va me permettre de finir la randonnée. Je vais essayer de ne pas le briser, celui-là. Et vraiment, là, un service exceptionnel. Je remercie tous les gens chez Constantino d'avoir pris les bouchées doubles pour réussir à faire ça dans un si court laps de temps. Habillez-vous, puis préparez-vous. Ils sont là, puis ils niaisent depuis tantôt, ils font aller manger des pinottes. Les gars, ils attendent, esprit. Ben là, je suis plus capable, là. Mais Philippe, je suis plus capable. Ken aussi. Caméraman, ça va. J'ai juste hâte de partir. Toi, t'étais ici, t'es en train de faire quoi? Tu prenais un spa? Ah ouais, mets ton GPS, là, qu'on y aille à ton petit Paul. Par là-bas. Ah ouais? Écoute, sérieusement, je me sens comme à la garderie. Faut que je m'occupe d'eux autres, de tout. Ils sont pas habillés, ils sont pas prêts. C'est lent, ils sont lents. J'en reviens pas comme ça. L'itinéraire est vraiment important quand on part sur un multijour comme ça, de décider de se prendre une journée soit de repos complète, si c'est vraiment long, de dire, bon, aujourd'hui, on roule pas, pour essayer de reposer l'équipe, de reposer les motoneiges, de faire un peu un point de vue où on est. Je pense que la journée, c'était notre but de finir avec une petite journée. L'ambiance est le fun. Je pense qu'on a bien du fun. On s'amuse beaucoup. C'est sûr que des fois, il n'y a pas des prises de bec, mais tu sais, ça revient toujours à Ken et Pat qui s'ostinent à chaque fois pour le chemin.
C'est tout le temps ça. Pat s'ostine avec le GPS de Ken. Ken et Pat s'ostinent contre le GPS. Pat s'ostine avec son GPS. Ken s'ostine avec le GPS de Pat. Pat s'ostine avec le GPS de Ken. Ken et Pat s'ostinent contre le GPS. L'ambiance est vraiment incroyable. On a vécu des choses qu'on pensait pas vivre à chaque jour, en fait. Puis malgré tout ça, on a toujours le sourire, on fait toujours des farces. Phil est toujours aussi drôle. Mais c'est ça le but d'une aventure, c'est de vivre des choses hors de l'ordinaire. Puis tu sais, l'important là-dedans, c'est qu'on s'amuse, tu sais, puis qu'on ait du plaisir, puis qu'on est là pour la même chose, c'est-à-dire la passion de la motoneige. Le niveau de stress était vraiment très bas. Ça allait super bien. Et on s'est évidemment rendu à notre destination finale, le Rabasca, et tout le monde était vraiment content. Au début des années 1970, M. Robitaille a la piqûre de la motoneige. Une piqûre qui fera de lui un bénévole dévoué et entreprenant, considéré comme tous comme le maître d'œuvre du club Autoneige Apollon. À juste titre, puisqu'il est toujours fidèle au poste, 4 décennies plus tard. Le club Autoneige Apollon compte 180 membres, dont plusieurs viennent de l'extérieur. Ceux-ci sont attirés par la qualité des sentiers et par l'accueil chaleureux des citoyens. Une histoire de grande séduction, orchestrée par M. Yvan Robitaille, un passionné, un vrai. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on change de haute. On était dans la Haute-Mauricie. La semaine prochaine, on va être dans les Hautes-Laurentides. Ratez pas ça, ça va être extraordinaire. Et surtout, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. On se voit la semaine prochaine. J'espère que je me trouve pas! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo BRP et Yamaha, et par Choco.